Bonjour, moi c'est Justine de Justinage Photographie. Je suis photographe depuis 3 ans à mon compte et je me suis spécialisée dans la photographie de mariage il y a un an, en 2020. Je pense que j'ai toujours touché à la photo depuis mes 12 ans, enfin même avant en fait, avec les copines, on adorait faire des séances photo, des journées séances photo. Puis au lycée, j'adorais prendre en photo tout le monde. Mon but ultime, c'était que tout le monde choisisse ma photo en photo de profil. Et voilà, ça a continué et ça s'est pas arrêté. Le mariage, c'est surtout parce que c'est une journée intense, c'est l'amour, il y a plein d'émotions dans cette journée. En fait, dans ma famille, ça a toujours été moi la photographe de soirée et on va dire qu'un mariage, c'est quand même assez photogénique, il y a, un beau décor, enfin moi, ça m'a toujours fait rêver. Et depuis l'année dernière, j'ai eu mes premiers inconnus à me proposer de travailler pour eux. Sinon, avant, j'ai fait aussi ma famille, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai toujours intérieurement voulu faire du mariage, même quand j'ai débuté il y a 3 ans. Petit à petit, ça s'est fait et me voilà 100% photographe et spécialisée dans le mariage. C'est totalement différent parce que j'ai un autre compte aussi où c'est plus orienté portrait avec des maquilleuses, beauty. Là, c'est plutôt de la pose, alors que le mariage, moi, c'est tout le contraire. Je fais en sorte que les personnes ne posent pas, sauf pour certaines photos de groupe où on n'a vraiment pas le choix, mais ou quand je vais leur faire des poses, je vais leur faire des trucs qui vont les gêner juste pour qu'ils se mettent à rigoler et se moquer de moi, juste pour avoir la photo où ils sont en complicité totale. Ce que je préfère, c'est la rencontre, les instants passés avec les personnes et le fait de leur créer des souvenirs. Et il y a un truc particulièrement qui me fait vraiment, que j'adore, c'est quand c'est des personnes qui ont vraiment pas confiance en elles, que ce soit des couples ou des personnes seules, et quand ils me disent à la fin, «Ah je m'adore, je suis trop belle» ou «Je suis trop beau», «On est beau», et moi je suis là: «Yes, victoire». Et c'est là où je me sens vraiment utile en tant que photographe. C'est plus que faire des photos, quoi. L'éco-responsabilité, ça fait depuis mes études supérieures, quand j'étais en BTS. J'avais une spécialité, c'était du développement durable, donc j'ai tout de suite été un peu baignée dedans. Bon, après je suis arrivée à Paris là récemment, j'ai vécu aux États-Unis. Là-bas, j'avais un petit peu des œillères sur certaines choses parce que j'habitais pas forcément chez moi, mais là c'est bon, j'ai repris mon éco-responsabilité en main. Et les mariages, comme ce que vous nous avez dit avec Margot, quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, je me suis dit: «Mais c'est énorme». Donc si on peut au moins diminuer ça et promouvoir des mariages un peu plus responsables, ce serait top. En tant que photographe, j'ai choisi des prestataires, par exemple, pour le fournisseur de livres, c'est des livres éco-responsables. Pour les tirages aussi. Je fais des efforts aussi pour l'envoi des photos. Je laisse pas les galeries en ligne sur des sites internet à l'étranger pendant des mois et des mois. Quand je vais à des mariages, si c'est sur une route, maintenant je fais beaucoup de Blablacar. De toute façon, ça fait des années que j'en fais, mais voilà. Et dans ma vie personnelle, j'évite un maximum d'acheter de la fast fashion pour les vêtements. Le seul fast fashion que j'ai, c'est peut-être du Vinted, mais je suis vraiment pas une fashion victime à m'acheter des vêtements toutes les semaines, hein. Comparé à certaines personnes de mon âge. J'essaie un maximum d'acheter des produits locaux, même dans mon alimentation, même si c'est compliqué à Paris à trouver, hein, mais je fouine encore, et voilà. Un futur projet, du coup, ce serait un shooting inspiration mariage avec à merveille, Mathilde, du coup. On va faire ça normalement sur un rooftop de particuliers qui le louent pour des mariages en petit comité. Et en plus, c'est un fleuriste, donc du coup, le rooftop, il est plein de verdure, ça va être super joli. Et le but, c'est de montrer à quoi peut ressembler un mariage éco-responsable à notre image. Voilà. Ne vous oubliez pas. Souvenez-vous de ce que vous souhaitiez et ne vous laissez pas perdre par les volontés de vos familles et vos invités. Alors le choix du photographe, pour moi, c'est avant tout le style de photo. Si vous aimez pas un type de photo, c'est pas la peine d'aller voir ce photographe, et le feeling.
surtout le feeling, du coup, je vous conseille fortement de passer un appel avec lui, en tout cas avec moi, c'est obligatoire et pas forcément privilégier les photographes qui sont vos amis. Vraiment choisir la personne pour son travail et non, pour le budget ou pour le relationnel, parce qu'on pense que ça va être plus facile entre amis, mais c'est pas vrai. À partir du moment où on m'a choisie, déjà avant, il y aurait eu un entretien, voire 2. Parce que souvent, à partir du moment où je fais un mariage, surtout les formules, il y a une séance photo engagement qui est offerte. Donc déjà, on va se voir 2 fois. La séance engagement, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, à mettre à l'aise les mariés, avec l'appareil photo. Donc déjà, j'ai cette première séance, où après, je fais le tri des photos, et les retouche et je les envoie aux mariés et là, ils sont là: «Trop cool», normalement, en général, ça les met en confiance et ils se disent: «Bon, on aime les photos, c'est bon, ça va bien se passer». Donc ça, franchement, c'est super important pour eux et pour moi aussi parce que, c'est à ce moment-là où des fois ils parlent et j'apprends des petites infos qu'ils ont oublié de me dire pendant les rendez-vous, tout indice est bon à prendre, et comme ça, le jour J, ils sont vraiment plus décontractés, c'est un stress en moins. Ensuite, avant le mariage, il y a plein d'échanges qui se passent. Là, j'ai des mariés, par exemple, on est déjà à 70 mails et leur mariage, c'est en novembre, en moins d'1 an. Donc voilà. Bon, après, c'est avec les confinements, on devait se rencontrer, on n'a pas pu, il y a forcément eu des échanges, et cetera. Donc il y a tous les échanges avant, préparation. Moi, je demande un petit rétro-planning. J'essaye de connaître le nom des invités aussi. S'ils peuvent me mettre des photos, j'essaye coûte que coûte d'apprendre les prénoms plutôt que de dire «Eh monsieur et madame». C'est toujours mieux de dire bonjour Guillaume ou bonjour Maxime. Et c'est comme ça que les invités, après, ils sont plus sympathiques et ils se laissent plus faire pour que je les prenne en photo. Parce que c'est souvent les invités qui sont les plus fuyants de l'appareil, c'est pas les mariés. Et puis après, avant le jour J, je prépare mon sac photo, tout ce que j'ai besoin, je recharge toutes les batteries, j'emmène mes boîtiers, j'en ai plusieurs en plus, donc je recheck mon sac 1000 fois avant de partir. Même dans la voiture, je le re-regarde au cas où s'il est toujours là. C'est vraiment ma phobie, je sais pas, qu'il disparaisse. Et après le jour J, c'est la chasse aux instants. Je suis debout toute la journée et mon but, c'est d'attraper les meilleures photos, quoi qu'il arrive. L'étape la plus compliquée pour moi, c'est le tri des photos. Parce que j'en prends beaucoup, mais je vais pas envoyer, je sais pas, 1 500 photos ou 2 000 photos aux mariés, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc ça peut prendre, beaucoup, 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 d'heures, limite, 1 journée ou 2. Et après, il y a la post-production, je retouche toutes les photos une par une. Donc voilà, s'il y a des petits besoins, tout est fait sur Lightroom, pour que ce soit homogène et après s'il y a vraiment des besoins sur les photos, de couple et cetera, je passe sur Photoshop, parce que je suis assez maniaque. Ou je sais pas, des fois ça peut arriver, une tache de vin sur la robe ou, le costume, un petit souci et je vais pas les laisser comme ça, ou la semaine dernière, j'ai enlevé, un masque, d'un invité sur la photo de groupe, qui était, entre ses jambes. Même si ça prend un peu plus de temps, j'essaye d'avoir les photos, au top du top. C'était la semaine dernière, j'avais un mariage en Normandie, c'était génial. Déjà j'étais pas forcément au courant de détails, mais ils auraient pu, participer à un mariage Margot au final. La fleuriste c'était Éco-Fleuriste, donc c'était ses fleurs, donc moi je trouvais ça trop beau. C'était un petit mariage, 40 personnes, ils ont loué une maison bord de mer, tout ce que j'aime. Moi j'étais là: «Oh c'est trop joli» et pas trop de monde. Et les invités, ils étaient tous, super sympas avec moi. J'ai été, inclus dans le mariage et c'est comme ça que j'ai réussi à faire un max de photos, prises sur le vif. Je me suis même amusée en travaillant et voilà, c'était super. Il y a un point noir, c'est au mariage, c'est les téléphones portables et les photographes amateurs. Ça, c'est un conseil et même cette année, en tant que période covid, il y a eu beaucoup de petits mariages avec même 20 invités. Mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'on est tous des êtres humains et les invités, ils oublient. Même si vous leur avez dit de pas prendre le téléphone ou l'appareil, en fait, ils sont tellement captivés par l'instant qu'ils ont besoin d'avoir leurs souvenirs à eux.
sauf que ça peut vraiment gâcher une photo et c'est vraiment dommage. Donc la meilleure des solutions, bah, c'est, de faire un petit panier. Vraiment, c'est important, faut leur dire, qu'ils auront les photos. Moi, en tout cas, les photos, je les offre aux invités. Ils ont la galerie, en ligne, c'est la même pour eux que pour les mariés. Ils peuvent se servir, je les fais pas payer en plus. Pour éviter ce genre de photos, des fois, c'est les parents, au premier rang et bah, vous avez le téléphone à la place du visage et c'est pas joujou, quoi. Et les mariés, en plus, quand ils arrivent dans la mairie, tout ce qu'ils voient, c'est des téléphones à la place de visage et ça, je trouve ça super dommage pour eux.